Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de la Fée du Tri. Aujourd'hui, je vais te parler d'oracles et plus précisément les oracles que je préfère et que j'utilise au quotidien. C'est parti! Alors déjà, on va commencer par expliquer ce que c'est un oracle. Un oracle, en fait, c'est un jeu de cartes. Donc il y a différents types d'oracles. Il y a aussi tout ce qu'on peut avoir comme jeu de cartes, ça s'appelle des tarots. Donc il y a un peu une différence. Pour moi, bien sûr, je ne suis pas experte, mais pour moi, les oracles, c'est plutôt des cartes qu'on va tirer un peu comme ça, quotidiennement, avec un message. Et les tarots, c'est un petit peu plus poussé, c'est vraiment pour les gens dont c'est le métier et qui font voilà, des tirages, des médiums, des voyants, vous les appelez comme vous voulez. Ils utilisent plutôt des tarots. Et moi, en tout cas, les oracles que j'utilise, c'est vraiment plutôt des cartes que j'utilise personnellement pour des petits tirages quotidiens et des petits conseils du jour. Alors le premier oracle dont je voulais vous parler, c'est l'oracle de la forêt. J'aime beaucoup cet oracle parce qu'en fait, il a un format assez original. Vous voyez, c'est des petites cartes comme ça qui sont un peu rectangulaires. Et c'est vraiment des cartes que je laisse toujours sur ma table d'entrée. Et je les tire à peu près 1 ou 2 fois par semaine. Ce qui est bien, c'est que le message est directement derrière. Le message est court et on comprend bien. Donc par exemple, si j'en tire un aujourd'hui en direct avec vous, j'ai incertitude. Les nuances de gris dans le brouillard finiront par se dissiper. Et ce que j'aime beaucoup avec ces cartes aussi, c'est qu'il y a toujours une allusion évidemment à la forêt, puisque c'est l'oracle de la forêt. Et moi, ça me transporte toujours, je trouve ça très sympa. Donc dans la famille, on tire tous notre petite carte 1 ou 2 fois par semaine. Ensuite, je voudrais te parler de l'oracle d'Isis. Alors Isis, c'est une déesse que j'aime beaucoup, que voilà, je suis très connectée à Isis, je suis connectée aussi beaucoup à l'Égypte, enfin bon, j'aime bien toute cette culture-là. Donc j'ai acheté cet oracle, il est quand même assez vieux, enfin je l'ai acheté il y a assez longtemps, quelques années. Et alors celui-là, pour le coup, est beaucoup plus dense, donc c'est vraiment quand j'ai besoin d'avoir un conseil précis, donc je ne vais pas tirer ça toutes les semaines, je vais tirer ça une fois tous les mois, tous les 2 mois, tous les 3 mois. Donc les cartes sont très belles, en fait, il y a un scarabée sur le dos et le côté est doré. Et après, vous voyez à l'intérieur, vraiment, c'est des cartes qui sont très sympas. Moi, je trouve que les dessins sont assez jolis. Parce que souvent, quand on achète des cartes, on ne sait pas forcément comment sont les dessins. Ils ne sont pas forcément dans le même esprit que sur la carte, ou même le dos n'est pas forcément le même que l'intérieur. J'ai remarqué ça. Donc celui-là est très sympa. Je ne vais pas vous en tirer une en direct parce que, je vous dis, c'est assez dense. Et ensuite, ce qui est intéressant aussi avec cet oracle, vous voyez, j'en avais laissé un à l'intérieur. C'est qu'il y a toute une carte explicative, donc tout un texte explicatif dans le petit carnet, et il y a un rituel à faire. Donc un rituel et parfois il y a même une incantation. Voilà, donc ce que je vous conseille de faire quand vous avez ce type de carte, les rituels et les incantations, en fait, moi je vous conseille de les enregistrer sur votre dictaphone et ensuite d'aller vous allonger, fermer les yeux et d'écouter le rituel. Parce qu'en fait, sinon, vous ne pouvez pas lire et faire le rituel en même temps. Donc moi, c'est comme ça que je fais en général. Voilà. Ensuite, je vous parle de l'oracle des rebelles sacrés. Alors lui, c'est un peu mon petit chouchou, je trouve qu'il est hyper cool aussi. Il a un peu dans la même idée que l'oracle d'Isis, c'est des cartes qui sont quand même assez denses. Le côté est aussi un peu doré et le dos des cartes est très très beau. Donc c'est un enfant, une femme et une vieille dame sur le dos des cartes. Et à l'intérieur des cartes, bon, bah, c'est très très coloré. Il y a plein de choses en fait. Ce qui est intéressant aussi, c'est que comme le dessin est un petit peu plus dense, on a déjà de l'information rien qu'à voir ce qu'il y a sur le dessin et à quoi ça nous fait penser. Donc je trouve que ça c'est vraiment assez cool. Donc je vous montre un exemple, le premier que j'ai là, c'est la confiance en soi. Et vous voyez la carte, elle est vraiment magnifique. Donc voilà, après c'est pareil, on se reporte au petit carnet qui est là. C'est un petit peu moins long que le Isis, mais bon, en fait, je vous dis ça, mais ça dépend desquels, parce que je suis en train de regarder, il y en a c'est 1 page, des fois c'est 2 ou 3 pages. Donc en fonction, pareil, vous avez un petit rituel à faire. Et ça, c'est Alana Fairchild qui l'a créé. Donc je vous mettrai en dessous évidemment tous les liens, enfin en tout cas le texte, tous les titres des oracles, pardon, et comme ça vous pourrez aller en commander si vous avez envie. Alors, un autre oracle que j'ai acheté récemment, alors ce que je fais comme moi mon métier c'est d'être home organizer, donc j'aide les gens à faire du tri dans leur maison, donc évidemment l'idée c'est de ne pas accumuler trop d'oracles. Je sais qu'il y a certaines personnes qui peuvent avoir tendance à beaucoup acheter des oracles parce que maintenant dans les magasins ésotériques, il y a vraiment un choix énorme et on a envie d'acheter plein de trucs. Donc c'est vrai que moi aussi parfois je vais me lasser d'un jeu ou je vais me lasser d'un oracle, mais ce que je fais c'est que je le revends. Donc moi j'utilise l'application Momox pour les revendre, donc ils scannent, en fait je scanne le jeu de cartes et ils me le rachètent, bon à des prix en général c'est un dixième, un cinquième du prix, c'est pas beaucoup plus, mais bon au moins ça sort de la maison et comme ça j'en fais rentrer un autre parce qu'après on rentre dans la collection et je trouve que c'est un peu dommage, enfin
Moi, j'en ai quelques-uns et ça me suffit, j'en ai presque même un peu trop. On pourrait dire que ce serait ma mini collection de Home Organizer. Donc l'oracle d'Ama-Ham, c'est parce que j'en ai vendu un et donc j'ai acheté celui-là. Il est assez sympa celui-là. Alors il a une petite originalité, c'est qu'il est en 2 langues. Donc il y a un gros carnet comme ça, c'est pour ça qu'il est aussi gros et il y a vraiment en français et en anglais à la fin. Et à l'intérieur, vous voyez, c'est assez joli. En fait, il y a une espèce de petite ficelle comme ça, voilà, pour tirer le jeu. Et après, pareil à l'intérieur, il y a une petite ficelle pour tirer le jeu. Alors celui-là, j'adore les dessins qui sont à l'intérieur. Ils sont pareils, très beaux, très originaux. Je suis un peu moins fan du dos qui est un peu, voilà, un peu plus enfantin et je trouve que ça ressort pas trop par rapport aux cartes qui, elles, sont très très jolies. Je vous en montre une au pif comme ça. Donc voilà, celles-là, je les adore. Ce qui est bien aussi sur celles-là, ça, je vais en tirer peut-être un petit peu plus régulièrement, peut-être une fois par mois, parce que le contenu est moins dense. Il n'y a pas de rituel à faire. Il y a juste, bah, voilà, vous voyez, donc il y a un dessin sur le côté, une carte, un descriptif ici, et avec des paroles de fées. Alors souvent, c'est des fées à l'intérieur qui délivrent des messages. Donc bah, évidemment, moi, je suis la fée du tri, donc c'est quelque chose qui me parle énormément. Voilà, Oracle d'Ama-Ham de Stéphanie Gras. Alors là, je vais vous parler d'un oracle un petit peu particulier. Cet oracle, c'est mon plus vieil oracle. D'ailleurs, ça ne s'appelle pas oracle, il y a marqué un jeu initiatique pour mieux aimer, 52 cartes pour vivre l'amour. Donc ça, c'est un jeu que j'ai acheté au Festival du Féminin, mon premier Festival du Féminin à Paris. Maintenant, bah voilà, ça fait plusieurs années, j'ai découvert ce festival et j'ai surtout découvert Aruna Lipschitz, j'espère que je prononce bien, qui est vraiment une femme incroyable et qui écrit pas mal de livres, qui a notamment sorti ce jeu de cartes. Je vous invite à aller la suivre, elle a une chaîne YouTube et elle est passionnante. Donc voilà, vraiment, allez voir ce qu'elle fait. Et ce jeu de cartes, alors à l'époque j'étais célibataire, mais ce jeu de cartes, ça vient vraiment, ça touche toujours au bon endroit. Ça vient vraiment nous faire travailler sur l'amour, la relation à l'autre. Et c'est toujours très très pertinent. Donc voilà, le principe est le même. Vous avez donc des cartes, vous voyez, donc il y a les numéros en dessous, il y a un petit peu plus de contenu sur ces cartes quand même, mais les dessins sont assez simples. Voilà, et au dos, bah, il y a tout simplement un cœur. Et après, on se reporte au texte. Et là, je trouve que ça fait vraiment, il y a vraiment un travail de développement personnel qui se fait. Donc, il y a un système de couleurs en fonction de là où on en est dans sa relation ou dans sa relation à soi-même, hein, bien évidemment, puisqu'il y a toujours, en fait, à la fin des cartes, il y a la petite phrase « si vous êtes célibataire » ou « si vous êtes en couple ». Donc, c'est vraiment pas que pour les personnes qui sont en couple. Au contraire, moi, ça m'a beaucoup aidé quand j'étais célibataire. Et il y a un petit livre, en plus, que je n'ai pas, pour aller approfondir. Et il y a même un site internet, enfin vraiment ce jeu, je l'aime beaucoup parce qu'il est pas forcément simple à entendre hein, quand on va pas bien ou que ça va pas forcément bien dans notre couple. C'est des cartes qui peuvent un peu piquer comme on dit, mais vraiment je les adore. Et pour terminer, je vous montre mes cartes. Alors ça s'appelle carte divinatoire d'Algariel. Donc là, moi j'appellerais plus ça un tarot. Donc je l'ai acheté il y a presque 2 ans et là c'est vraiment pour tirer les cartes à quelqu'un. C'est pas vraiment un message que je vais avoir moi quand je tire cette carte-là. Et je trouve qu'il est très très intéressant. Alors je fais des tirages avec mes copines hein, principalement, comme ça, parce que je trouve ça très ludique et très sympa. Et je trouve que le jeu est super. Donc là vraiment c'est plus, je vous dis, pour un oracle. Voilà, si vous avez envie de commencer un peu à tirer les cartes et de vous amuser avec, enfin vous amuser, c'est évidemment pas un jeu, mais en tout cas d'avoir ce côté un peu ludique. En tout cas pour vous-même, ça peut être sympa au moins de vous entraîner. Donc je vous montre un petit peu les cartes, c'est des dessins qui sont très simples, qui sont un peu dark, je trouve. Mais voilà, ils sont très sympas, il y a des numéros au-dessus. Et puis après, en fait, le petit carnet, ça vous permet de faire différents types de tirages et ça vous explique un petit peu comment ça fonctionne. Donc évidemment, ceux qui sont très experts en la matière, ils utilisent des tarots, tarot de Marseille, le Béline, enfin il y a plein de tarots différents. Moi, c'était un peu, voilà, c'est le jeu de cartes qui m'a attirée et je trouve ça très sympa. Alors évidemment, attention quand vous tirez les cartes à des amis, etc. Faut quand même faire gaffe hein, parce que ça peut être mal pris, ça peut créer des peurs et tout ça. Donc allez-y vraiment si vous le sentez. Moi, je vous conseille vraiment de commencer par des oracles pour vous-même. Et moi, même ce jeu de cartes-là, je le tire pas pour moi parce que j'ai du mal à me tirer les cartes. J'ai quelqu'un qui me tire les cartes, mais je le fais pas pour moi-même. Voilà, donc ça c'est les cartes divinatoires d'Algariel. Et évidemment avec ces cartes-là, il y a un livre un petit peu plus complet justement où on est vraiment sur du tarot et plutôt que de l'oracle en fait. Voilà, vous voyez avec la carte ici et puis en fonction professionnelle, santé, personnalité, en fonction de là où on veut aller. Dernière chose sur cet oracle que je trouve assez intéressant, c'est que dans les catégories, donc on a le pro, la santé, la personnalité, le spirituel, l'affectif ou le général, et il y a aussi les vies antérieures. Donc je trouve que c'est assez intéressant parfois quand il y a des blocages, ça peut mettre le doigt sur des vies antérieures ou pas, en fonction du choix qu'on fait. Voilà, il y a des corrélations évidemment à la fin, etc. Voilà, donc c'est un jeu très intéressant aussi.
Alors juste pour vous expliquer aussi comment ça se passe quand on a un oracle et comment on tire les cartes exactement, il y a moi je fais un petit rituel, donc je vais vous montrer. Déjà la première chose, c'est que là moi je vous donne mes favoris, mais c'est important aussi de prendre conscience qu'en fait le jeu de cartes, il va vous attirer. Vous allez être attiré par un jeu de cartes, donc laissez-vous un peu emporter. Donc quand vous êtes dans un magasin où il y en a beaucoup, ça peut être difficile, mais en général quand on est attiré par quelque chose, un premier jeu, surtout votre premier jeu de cartes, c'est que voilà, ce sera le bon pour vous. Donc vraiment essayez de suivre votre intuition là-dessus. Et donc une fois que vous avez suivi votre intuition et acheté votre premier oracle, on va dire, moi ce que je fais quand je tire les cartes, donc voilà, je les prends comme ça, je tape 3 fois pour vraiment mettre mon énergie dans le jeu de cartes et ensuite je vais l'étaler, voilà, je vais vous le faire ici, je l'étale sur le côté et je tire avec ma main gauche, voilà. Alors soit je réfléchis à une question, soit je ne réfléchis pas à une question et du coup ça me donne un petit conseil du jour. Voilà, donc après il y a plein de méthodes différentes, évidemment c'est bien de s'ancrer aussi hein, avant de tirer les cartes, mais voilà, c'est important que je vous dise ça avant que vous achetiez votre oracle. Après je vous invite à aller regarder aussi d'autres choses et puis encore une fois, comme je vous dis très souvent, il n'y a pas non plus de règles, je veux dire c'est important de suivre votre intuition, voilà.